Oui, Éternel, notre Dieu, nous levons nos mains vers toi. Nous tournons nos regards vers toi, car nous savons que le salut ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le salut viendra de l'Éternel. Seigneur, nous voulons parler de ta part, que notre intelligence, que notre chair se taise et que ton esprit parle au cœur, que ton esprit nous parle ce matin. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Tu as raison de pousser des cris de joie pour Jésus. Amen. Alléluia. Je vous propose 3 textes ce matin. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Pendant que nous sommes debout, nous voulons honorer également la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Matthieu chapitre 19, versets 3 à 6. Nous lirons cela ensemble. Matthieu chapitre 6, du 3e jusqu'au 6e verset. 3 à 6. La Bible déclare: les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a fait quoi? Genèse chapitre 1er, verset 26. Genèse chapitre 1er, verset 26. La Bible déclare: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Parole du Seigneur. Genèse chapitre 2, versets 15 à 18. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez place. Je vous salue, bien-aimés, dans les précieux et merveilleux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous fasse du bien ce matin. Que le Seigneur vous visite ce matin. Que la main de Dieu vous touche ce matin. Nous sommes un dimanche particulier, un dimanche spécial, où nous fêtons la fête de Père, n'est-ce pas? Et bonne fête à tous les papas.
Alléluia. J'ai dit bonne fête à tous les papas. Mais aujourd'hui, on va découvrir aussi qui est papa et qui ne l'est pas. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et nous connaissons cette histoire. Le Seigneur a tout créé. Quand il a terminé, aujourd'hui je ne serai pas enflammé, je serai posé. Amen. Souvent je suis enflammé tel un apôtre, mais aujourd'hui je vais enseigner comme un docteur. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 19, versets 3 à 6, nous venons de le lire. Nous voyons, bien-aimé, le Seigneur Jésus en train de répondre à une préoccupation qui est encore de l'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire, les pharisiens sont venus vers Jésus, les scribes sont venus vers Jésus pour le prouver, pour le tenter, pour voir quelle réponse il va donner à un problème qui s'est posé depuis le temps de Moïse. Et ce problème qui s'est posé depuis le temps de Moïse, c'est un problème de divorce. Alléluia. Alléluia. Depuis la création, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a bénis, dans les liens sacrés du mariage. Tout était parfait. Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 2, le mariage était parfait. Le mariage était le mariage selon Dieu. La pensée de Dieu était que le mariage demeure éternellement, que le mariage soit comme le reflet de Dieu, le reflet de l'amour de Dieu pour l'homme. Le mariage n'était pas, il n'y avait pas d'option pour Dieu. Quand il faisait les mariages, quand il instituait les mariages, Dieu n'avait pas mis l'option séparation ou l'option divorce. Dites Amen. Dites Amen. Alors, les disciples, non, ce n'est pas les disciples, les pharisiens sont venus voir Jésus pour lui rappeler les problèmes du divorce. Aujourd'hui, selon les statistiques, 2 mariages sur 5 termineront par un divorce. Les gens qui se disent oui, aujourd'hui, revenez après 1 année, revenez après 2 ans, revenez après 5 ans, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont plus ensemble. Dites Amen. Ils font des fêtes fastueuses, ils amènent des limousines, il y a des traiteurs, il y a toutes sortes de festivités autour des mariages, mais à la fin du compte, les divorces le réclament. Dites Amen. Alors, les pharisiens sont venus voir Jésus pour lui poser la question. Il dit, mais est-il permis de répudier sa femme, de divorcer avec sa femme, de se séparer avec sa femme, de renvoyer sa femme dans sa famille? Est-ce que c'est permis? J'aime la réponse de Jésus. Jésus dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme pour que les deux restent ensemble. Dites Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, l'homme et la femme qui sont mariés ne restent pas longtemps ensemble? Ou dans leur parcours du mariage, il y a un élément qu'on appelle le divorce qui se présente. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Jésus ne vient pas ici répondre du tic au tac à la question des pharisiens. Il leur donne simplement un symptôme. Il dit, s'il y a divorce, c'est parce que le problème, ce n'est pas le divorce. Le problème est plus profond que le divorce. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si j'ai mal à la tête, si je suis en train de souffrir, j'ai mal à la tête, le problème, ce n'est pas le mal de tête. Le problème est plus profond que ça. Le mal de tête n'est qu'un symptôme qu'il y a déjà un problème. Alléluia. Lorsque vous êtes en train de rouler avec votre voiture et qu'il y a un voyant moteur qui s'allume, ces voyants moteurs qui s'allument vous signalent que dans votre voiture, dans sa structure, dans son moteur, il y a un problème. Donc le voyant n'est pas le problème. Le voyant, c'est le symptôme du problème. Est-ce qu'on se comprend? Ainsi, le divorce n'est pas le véritable problème. Le divorce est le symptôme qu'il y a un problème plus grave que ça. Mais elle est cachée. C'est pourquoi Christ les ramène au commencement. Il les ramène quand Dieu avait créé l'homme, quand Dieu avait créé la femme. Il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Alléluia. Donc le problème, ce n'est pas maintenant qu'il y a un divorce, maintenant qu'il y a une séparation. Non, ça c'est le symptôme. Mais il y avait déjà un problème sous-bassement. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est il faut découvrir ces problèmes-là. Pour traiter les problèmes du divorce, il faut découvrir les symptômes du divorce, il faut découvrir le problème qui est caché en dessous. On ne peut pas vous guérir, vous donner un médicament si on ne sait pas exactement de quoi vous souffrez. Vous avez mal à la tête depuis plusieurs jours, vous allez à l'hôpital, on ne vous donnera pas seulement le Tylenol et puis on vous renvoie chez vous. Non, on doit faire des examens pour découvrir le pourquoi le mal de tête a été déclenché. Dites Amen. Et lorsqu'on découvre que vous avez mal à la tête parce que, je ne sais pas, les reins ne fonctionnent pas bien, parce que le cœur ne fonctionne pas bien, je ne suis pas médecin, je suis en train de parler du problème qui peut faire sortir le mal de tête. Dites Amen. Mais les infirmières ici, ceux qui sont dans le domaine de la santé, vous pouvez très bien connaître de quoi je suis en train de parler. C'est-à-dire, pour traiter les symptômes, on doit découvrir la source du problème. Alléluia. Et lorsqu'on découvre la source du problème, on peut traiter les problèmes. Lorsqu'on découvre la source, ou bien lorsqu'on découvre la source du divorce, on peut traiter les divorces. Parmi les choses que Dieu n'aime pas, Dieu n'aime pas les divorces. Dis à ton voisin, Dieu n'aime pas les divorces. Pourquoi Dieu n'aime pas les divorces? Parce que le divorce, c'est pire que la mort. Dis à ton voisin, le divorce, c'est pire que la mort. Le mot divorce signifie en grec apostasia. Ça vous dit quelque chose? Alléluia. Et en français, plus poussé, le mot
divorce en langage militaire, ça veut dire défection. C'est-à-dire, quand quelqu'un s'engage dans l'armée, il fait une alliance avec l'armée, tout ce que l'armée lui promet, tout ce que l'armée lui garantit, c'est la mort. Est-ce que quelqu'un peut s'engager à l'armée et puis dire que non, je vais vivre longtemps? Quand quelqu'un s'engage dans l'armée, l'armée le garantit que s'il y a une guerre, il y a de fortes probabilités que tu meurs en guerre. Alléluia. Maintenant, une personne qui quitte l'armée, qui a fait alliance dans l'armée, et qui décide que lui, il a peur de la mort, il décide de se retirer de l'armée, c'est ça qu'on appelle, il a fait défection. Et il est devenu un déserteur. Et en devenant déserteur, si l'armée te récupère, ils vont te traîner dans la cour martiale. Et à la cour martiale, si on se rend compte que tu as fui parce que tu as eu peur, on peut te tuer. Alléluia. Donc, au lieu de mourir par un ennemi, tu mourras par tes compagnons. Parce que tu as fait défection. Et le mot divorce, ça veut également dire faire défection. Alléluia. Parce que lorsqu'on divorce, la relation ou le mariage meurt. En lingala, on dit libala et koufi. Donc le mariage est mort. Alléluia. Mais je dis que la mort est pire. Le divorce est pire que la mort. Parce que si quelqu'un meurt, ou quand quelqu'un meurt, il y a des cérémonies qui entourent. On va le prendre, on va le laver, on va le nettoyer, on va l'habiller. On va faire une cérémonie à Magnus Poirier. Et on va aller enterrer la personne. L'histoire de cette personne est terminée, finie. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu te promènes dans la rue, tu ne peux plus revoir cette personne. C'est fini, vous l'avez enterrée là-bas à Saint-François. Alléluia. Mais le divorce, qui veut dire défection. Quand tu divorces, la relation est morte. La relation est terminée. Il peut y avoir cérémonie auprès du notaire. Il peut y avoir cérémonie auprès du juge pour signer les papiers de divorce. Mais cette relation qui est morte, ce mariage qui est mort, tu peux le croiser encore à Maxi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, tu vas au marché, tu vois l'homme que tu avais épousé, mais avec une autre femme. Quelqu'un dira, c'est déjà terminé entre nous, ça ne me fait plus rien, c'est faux. Ça fait toujours quelque chose. Alléluia. La femme qui te faisait bisous, bisous, qui t'appelait chéri, chouchou, il commence à appeler quelqu'un d'autre bisous, bisous, chéri, chouchou. Que tu le veuilles ou pas, ça fait plus mal que la mort. Alléluia. Tu viens à l'église, tu vois encore la personne dans ton cœur. C'est pourquoi il ne faut pas divorcer. Dites amen. Parce que quand tu divorceras, personne ne te dira de quitter l'église. Tu vas fuir de toi-même. Pourquoi les gens quittent l'église? Alléluia. Pourquoi les gens quittent? C'est pour ne plus revoir la personne. Dites amen. Quand il revoit la personne, même s'il fait semblant, même s'il met les lunettes, de temps en temps, il regarde de l'autre côté. Et s'il y a un frère qui commence à trop parler avec la sœur,
même si lui, il est déjà marié, ça lui fera toujours mal. Alléluia. C'est pourquoi Dieu n'aime pas les divorces. Dieu déteste les divorces. Est-ce qu'il y a des mariés dans cette salle? Levez la main. Si tu es marié, lève la main. Lave bien la main. Ok. Alléluia. Maintenant, je parle au marié. Dis à ta femme, ne divorçons pas. Dis-lui. Dis à ta femme, ne divorçons pas. Dis à ta femme, non, ne divorçons pas, ne divorçons pas. Dieu n'aime pas les divorces. Alléluia. Dieu n'aime pas ça. Surtout quand il y a des enfants dedans. Dieu déteste les divorces. Alléluia. Alléluia. Alors Jésus donne la réponse. Il dit, il y a divorce à cause de la dureté de votre cœur. Les gens divorcent à cause de leur cœur. Au commencement, Dieu n'avait pas prévu ça. Mais aujourd'hui, nous divorçons. Depuis l'époque de Moïse, les gens divorçaient à cause de la dureté de leur cœur. À cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. La dureté du cœur est venue dans Genèse chapitre 3, quand l'homme a chuté, quand l'homme a péché. C'est à ce moment-là que le diable a pris possession de l'homme et il a endurci son cœur. Il n'avait plus la patience, il n'avait plus le pardon, il n'avait plus l'amour. C'était chacun pour soi. Et dès qu'il y avait un problème, moi je rentre chez nous. Dès qu'il y avait un problème, l'homme faisait la lettre pour répudier sa femme. Dès qu'il y avait un problème, la femme ne s'est pas bien préparée, il y a trop de sel dans la nourriture. Toutes les raisons étaient bonnes pour renvoyer sa femme. Dites Amen. Et c'était un problème. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, l'un des problèmes qui a fatigué Moïse, c'était pas le problème de guerre ou avec d'autres nations. L'un des problèmes qui a fatigué Moïse, c'était le problème des couples. Parce que les uns venaient, je ne veux plus de cette femme. Les autres venaient, ma femme ne s'est pas préparée. Les autres venaient, ma femme ne fait pas bien le lit. Les autres venaient, ma femme est impolie. Les autres venaient, ma femme ne respecte pas mes parents. Alors, tous ces problèmes avaient fatigué Moïse. C'est pourquoi Moïse a rédigé une loi qu'on appelle la loi de la répudiation. Alléluia. Moïse vous a donné l'autorisation de renvoyer vos femmes à cause de la dureté de votre cœur. L'autre disait, je ne peux pas pardonner ça. Elle a manqué de respect à ma mère. Je ne peux pas pardonner ça. Il a manqué de respect à mes parents. Je ne peux pas digérer ça. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Alors Moïse a dit, bon ça va, écoutez, si vous ne voulez plus de votre femme, écrivez une lettre et envoyez chez ses parents. Alléluia. Mais au commencement, il n'en était pas. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Alléluia. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais alors, pour réussir son mariage et ne pas vivre le divorce, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou qui donc il faut épouser? Quelle personne faut-il épouser? Quel genre de femme qu'il faut prendre? Quel genre d'homme qu'il faut épouser? Dites Amen. C'est pourquoi le thème de notre exhortation, c'est l'homme du commencement. Dis avec moi, l'homme du commencement. Aujourd'hui, tu as des problèmes dans ton mariage parce que tu as épousé. Tu n'as pas épousé l'homme du commencement.
Toi, tu as épousé l'homme du milieu. Ou voir l'homme de la fin. Mais il fallait épouser l'homme du... Comment était l'homme du commencement? Genèse, chapitre 1er. Dieu crée maintenant l'homme. Il a fini de créer tout ce que nous connaissons. Dieu va créer l'homme à partir de la terre, de la poussière. Dieu crée un seul homme. Alléluia. Il n'est plus retourné dans la poussière pour créer 2, 3. Avec un seul homme, aujourd'hui nous sommes rendus à plus de 7 milliards d'êtres humains. À partir d'un seul homme. Donc cet homme que Dieu a créé, dans la pensée de Dieu pour le mariage, Dieu avait besoin de mettre des fondations. Un architecte, un homme qui construit, avant de construire son immeuble, il s'assure que ses fondations sont solides, capables de supporter le poids de la famille, capables de supporter le poids de sa femme, le poids de ses enfants, le poids de sa maison. Et quand les architectes construisent, ils s'assurent que tout ce qui se trouve dans une maison, la télévision, les frigos, les réfrigérateurs, tous les lits et tout ça, les armoires, le poids de ces choses peuvent être supportés par la fondation. Dites Amen. Donc Dieu, comme un bon architecte, il va commencer par l'homme. Il prend cet homme, il le crée à son image, selon sa ressemblance. La Bible dit, lui-même va souffler dans l'homme et l'homme devient une âme vivante. Donc, la source de l'homme, c'est Dieu. Alléluia. L'homme a tiré sa force, a tiré sa vie à partir de Dieu lui-même. Dieu est la source de l'homme. Donc, Dieu est le papa de l'homme. C'est pourquoi, frère, quand les choses ne marchent plus, quand ça ne va plus, prends un temps de prière, quitte à enlever les habits, reste enfermé, parle avec ton Père. Alléluia. Je te donne un secret. Hein? Quand ça te dépasse, tu n'as plus de réponse, tu ne sais plus qui consulter, retourne à ta source. Retourne à ta source. Parce que tout est source. Ici en grec, en latin, je ne sais pas dans quelle traduction, la source, c'est celui qu'on appelle Abba. Donc le Père est la source. Et tout Père a le devoir de soutenir et d'être celui qui alimente tous ceux qui sont sortis de lui. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi on doit t'appeler papa? Parce que les enfants sont sortis de toi et tu es le soutien de ces enfants-là. C'est pourquoi on t'appelle Père. Dieu est notre Père parce que c'est lui qui nous soutient et nous pouvons tirer tout ce que nous pouvons tirer de lui. Dites Amen. C'est pourquoi le pasteur Joël a dit ici que tout ce que nous avons vient de Dieu. Parce qu'il est notre source. Alléluia. C'est pourquoi on doit t'appeler ou même te souhaiter bonne fête de Père si seulement et si tu es le soutien de ta famille, le soutien de tes enfants, le soutien de ta femme. Être père, ce n'est pas avoir les zizi. Être père, c'est être à mesure de soutenir ta famille.
Il y a des pères qui sont démissionnaires. Donc, comme un cousin m'a appelé, j'ai un cousin, bon, ce sont ses enfants qui m'ont appelé, ils m'ont dit, papa, soutiens-nous parce que ton frère, donc mon cousin là, il nous a clairement dit, moi, je vous ai mis au monde, que chacun se débrouille. Pendant que je parle, il est en Angola. Il a démissionné de son rôle de père. Alors, en ce jour de fête des pères, on doit aussi lui souhaiter bonne fête des pères. Alléluia. Alléluia. Donc, père signifie la source et le soutien. Amen. Hein? Amen. Hein? Est-ce qu'il y a des pères ici? Alléluia. Est-ce que je parle de quelqu'un ici? Alors, l'homme du commencement, suivez-moi bien. L'homme du commencement, c'est cet homme-là que Dieu avait donné en mariage à la femme du commencement. Aujourd'hui, c'est la fête de père, je parle de papa d'abord. La semaine prochaine, je parlerai des mamans. Ne vous inquiétez pas, chacun aura sa part. Alors, les critères pour être cet homme que Dieu avait préparé pour le mariage, premier critère, Genèse chapitre 1er, verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre... Premier critère de l'homme que Dieu avait amené ou avait béni dans les liens du mariage, c'était un homme qui avait l'image et la ressemblance de qui? Donc, maman, quand tu veux te marier, ma soeur, quand tu cherches un homme pour le mariage, cherche un homme qui a l'image et la ressemblance de Dieu. Cherche un homme. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup sont en train de pleurer? Parce qu'en te mariant, tu as cherché un homme qui avait l'image et la ressemblance d'un musicien. Oh, il s'habille comme Papa Wemba. Tu vivras les choses de Papa. Non, cet homme-là, il marche comme Brad Pitt. Tu vivras les choses de Brad Pitt à la maison. Alléluia. Le premier homme que Dieu avait préparé pour le mariage, c'était un homme qui avait l'image et la ressemblance de Dieu. N'épousez pas un homme qui ne connaît pas ou qui n'a pas l'image et la ressemblance de Dieu. Ne l'épouse pas. Nous avons les problèmes de divorce parce qu'au commencement, à la base, quand il est venu te proposer le mariage, toi tu n'as vu qu'un homme. Tu n'as pas vu en lui l'image et la ressemblance de Dieu. Ah, il s'habille bien. Mais est-ce qu'il est l'image et la ressemblance de Dieu? Alléluia. L'homme qui doit se marier, qui est préparé au mariage, ne doit pas se chercher. Il veut ressembler. Vous voyez, il y a des hommes, il est homme, mais il veut ressembler, je ne sais pas à qui. La couleur que Dieu lui a donnée, ça ne lui suffit pas. Il veut blanchir pour ressembler à je ne sais pas qui. Il a des problèmes d'identité. Il a des problèmes de ressemblance. Il ne sait pas à qui ressembler. Alors quand vous le voyez,
Le visage est clair, mais les mains sont noires. Tu veux ressembler à qui? Le premier homme avait l'image et la ressemblance de Dieu. N'épousez pas n'importe qui. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il est l'image de Dieu, qu'il est la ressemblance de Dieu. Cet homme-là a été créé avec l'image et la ressemblance de Dieu. Cela veut dire qu'il n'avait pas de problème d'identité. Voilà, il y a un homme, il veut se marier, mais il a des problèmes d'identité. Il ne peut pas prendre des décisions sans passer par sa maman. Il veut se marier, mais maman a dit, on ne peut pas faire ça. Maman a dit, maman a dit, maman a dit, maman a dit. Dans ces mariages-là, ça finira au divorce. Parce que le mariage, c'est 2 personnes et non 3 personnes. Donnez-moi un amen de bien. Deuxième caractéristique de l'homme du commencement. Il était dans la présence de Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Quand Dieu l'a placé en Éden, Éden veut dire la présence de Dieu. Cet homme-là n'a pas encore de femme, mais il est déjà dans la présence. Une manière de d'échouer ton mariage avant même d'avoir commencé, c'est d'aller épouser un homme qui n'est pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Non, c'est un beau gars. Il a des paquets. Il a des quoi? Des tablettes de chocolat. Ces mariages-là commencent très mal. Quand ce sont tes critères à toi là, pour épouser un homme, des tablettes de chocolat, ça finira très mal. Alléluia. Alléluia. N'épouse pas un homme que tu dois toujours traîner pour l'amener à l'église. Il n'aime pas la présence de Dieu. L'homme originel était déjà dans la présence de Dieu. Vous échouez le mariage parce que vous allez prendre des païens dehors, vous voulez amener à l'église. Alléluia. Alléluia. Et il va faire semblant. Hein? Un bon garçon. Il va commencer à prendre même la Bible du pasteur. Il viendra même aux enseignements. Mais il sait ce qu'il est en train de faire. Les jours où il t'aura, il te dira vos histoires là-bas. Vos pasteurs là. Votre église est là. N'épousez pas un homme qui n'est pas déjà dans la présence de Dieu. Pourquoi nous avons beaucoup de mamans mariées ici qui viennent seules? Pourquoi? Parce qu'ils ont épousé des païens. Ah oui. Aujourd'hui, vous n'allez pas m'aimer. Mais je m'en fous. Je prêcherai la vérité. Alléluia. L'homme que Dieu avait préparé pour le mariage, il était déjà dans sa présence. Il était déjà dans sa présence. Il aimait déjà les choses de Dieu. Tous les soirs, Dieu venait lui parler. Il était dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un homme qu'on oblige à aller à l'église. Ce n'est pas un homme qu'on oblige à aller
dans la présence de Dieu. Non, lui, il était déjà dans la présence. Il était connecté à sa source. L'homme que tu veux épouser là est connecté à quoi? Il est connecté à Fali Ipupa. Dicap la merveille. L'homme que tu veux épouser, c'est un Ferregola, un Gaulois. Connecté. Kofifi quoi? Connecté au monde. C'est celui-là que tu as vu que c'est ton homme. Quand vous allez venir, on va vous marier. Mais la manière dont vous allez finir, toi-même tu connais. Quand ça barre de chez toi, ça barre de pas chez moi. Hein? C'est toi-même qui subis ça. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Paul, très sage, dira, si vous devez vous marier, mariez-vous avec des frères du royaume. Parce qu'il savait. Si tu épouses un païen, tu seras ici avec ton bébé, tes enfants, et papa, il est là-bas au terrain, en train de jouer au foot. L'homme était déjà dans la présence de Dieu. Il n'amenait pas seulement ses enfants à l'église et les laissait. Il n'amenait pas seulement sa femme à l'église et les laissait. Lui-même aussi était dedans. Alléluia. Maintenant, pendant que je parle, les jours où ne viens pas me dire, papa, j'ai trouvé un homme. Tu as trouvé quel genre, hein? Quel genre d'homme? L'homme là qui te fait dormir dehors. C'est lui que tu as trouvé. Alléluia. Troisièmement, l'homme du jardin, il avait un travail dans le jardin. Ce n'était pas un fainéant, un paresseux, un bien-être social. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, présentement, il est au bien-être. Déjà, une personne qui veut te marier, qui se trouve encore au bien-être, tu crois que quand tu seras dans sa maison, il va se chercher du travail? Tu crois ça? L'homme travaillait au jardin. Dieu lui avait donné un travail à faire. Aujourd'hui, nous avons des problèmes de divorce. Pourquoi? Parce que cet homme-là, comme il ne travaille pas, il commence à regarder tout. Même l'argent des enfants, il doit contrôler. Combien de divorces ici? Parce que, oh non, papa, même l'argent des enfants, je ne vois pas. Mais laisse ça. Alléluia. Oui, laisse ça. Laisse ça. Vous savez que, tu sais que papa, tu sais que tout l'argent des enfants là, j'ai jamais vu ça. Hein? Et ça fait quoi? C'est toi qui dois être la source. C'est toi qui dois être la source. On doit prendre de toi. Pas que toi tu commences à dépendre encore de l'argent des enfants. Maintenant, si tu étais en Afrique, tu allais dépendre de l'argent des enfants. Il n'y en a pas. Alléluia. Alléluia. Papa, pour être un vrai homme, il faut avoir du leadership. Il faut avoir du caractère. Il faut avoir du charisme. Cet homme-là travaillait. Donc si déjà c'est un fainéant, il faut écarter ça, ma soeur. Ça c'est pour ton bien. Hein?
Sinon, tu seras enceinte, obligée de travailler jusqu'au 9e mois. Après, tu vas commencer à jalouser d'autres personnes. Oh, elle vraiment, son mari exagère. Et son mari exagère, c'est son mari. Qui t'a demandé de choisir le tien? Alléluia. Ah oui, hein? Chacun son choix. Et puis, on va y arriver. Dieu ne donne pas de femme à quelqu'un. Dieu ne donne pas de mari à quelqu'un. Si tu as marié la femme que tu as mariée, c'était ton choix. C'était ton choix. Alléluia. Quatrième caractéristique de cet homme-là, c'était un homme que Dieu a dit, Genèse chapitre 2, verset 15, il lui a dit de travailler dans les jardins. Il lui dit également de cultiver les jardins. C'était un homme cultivé. Alléluia. Cultiver, ça veut dire quoi? C'est faire ressortir les meilleurs de quelqu'un. Lorsque tu es en train de cultiver la terre, tu la cultives pour que les meilleurs de la terre puissent sortir. Quand tu maries un homme, cet homme-là doit faire ressortir les meilleurs de toi. Est-ce que je parle à une femme? Ne marie pas un homme qui va commencer à diminuer ta valeur. Au lieu de faire ressortir les meilleurs de toi, cet homme ne fait que ressortir les pires de toi. Diminuer ta valeur. Alléluia. Dieu avait dit à cet homme, cultive la terre. Donc fais ressortir de la terre les meilleurs. Alléluia. Depuis que tu es avec cet homme-là, est-ce qu'il a fait ressortir les meilleurs de toi? Ça, c'est une question à poser dans la chambre à coucher. Pas ici, parce qu'on ne veut pas de bagarres. Alléluia. Ne vous mariez pas avec un homme incapable de vous améliorer. Un homme incapable de vous améliorer. C'est-à-dire, tu étais une femme peut-être indisciplinée, peut-être impolie, mais quand tu as connu cet homme, il t'a changé de direction. Tu es devenue une femme polie, une femme posée, une femme travaillante. Le meilleur de toi est sorti. Vous savez, il y a des femmes qui avaient déjà tout. Elle avait sa voiture, son travail, mais il rencontre un homme parce que l'âge est avancé. Elle a atteint 35 ans, 40 ans, 45 ans, elle est désespérée. Tout ce qu'elle cherche, c'est une personne qui porte les pantalons. Il y en a même qui m'a dit, papa, prie pour moi. J'ai besoin d'un homme qui respire seulement. Alléluia. Alléluia. Le problème des tablettes de chocolat, ce n'est plus mon problème. Qu'il ait l'argent, ce n'est plus le problème. Moi-même, j'ai mon argent. Qu'il ait la voiture, ce n'est pas un problème. Moi-même, j'ai ma voiture. Même s'il n'a pas de travail, ce n'est pas un problème. Moi-même, j'ai le travail. Pourquoi tu arrives à ce niveau-là? Parce que tu es désespéré. Parce que Osaya Kotula. Otuli. Alléluia. Otuli. Otuli, ça veut dire, hein, en français. Alléluia. Alléluia. Désespéré. Alléluia. Tu prends n'importe quoi. Et ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné. Les injures que tu n'as jamais entendues, cet homme-là commence à t'injurier.
commence à injurier ta maman. Pourquoi? Parce que tellement désespéré, comme il avait un pantalon, tu as accepté. Mais tu ne savais pas que tu as épousé un Shege, un Kuluna, qui n'a aucun respect pour les femmes. Dis à la fille, la sœur qui est à côté de toi, ne te rabaisse pas à ce niveau. Dis-lui bien, ne te rabaisse pas à ce niveau. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi l'homme du commencement. Cet homme du commencement avait également une autre mission. C'était de garder les jardins. Dieu lui dit, Genèse chapitre 2, verset 15, de les cultiver et de le garder. Et de le garder. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins pour les cultiver et pour les garder. Un homme, l'homme du commencement, c'était un protecteur. Dis avec moi, protecteur. C'était un protecteur. Il devait protéger les jardins. Un homme, un vrai homme, c'est celui qui protège sa famille. Il protège sa maison. Il protège ses enfants. Il protège sa femme. Ce n'est pas un homme qui expose sa femme. Qui expose sa femme dans les réseaux sociaux. Qui filme sa femme. Vous-même voyez, pasteur. Vous-même, écoutez, pasteur. Je vois des scènes, hein. L'homme prend le téléphone, commence à filmer sa femme. Papa, regarde comment il m'insulte. Regarde, papa, elle est impolie. Papa, regarde, elle me tape, elle m'a déchiré les habits. Alléluia. L'homme du jardin devait protéger les jardins. Devait protéger la maison. Devait protéger sa famille. Vous êtes encore dans les fiançailles. Tout ce que vous parlez, les messieurs enregistrent. Et puis, ces mêmes messieurs, comme tu es aussi bête, ils te demandent, enlève les habits, fais-moi une photo. Tu le fais. Un homme qui aime sa femme ne voudra pas que cette femme-là lui envoie des photos nues. Alléluia. Parce que c'est à toi. C'est à toi. Dis Amen. Et il est aussi imprudent. Il fait des photos, il les capture, il les garde. Et puis il a la facilité de donner son téléphone à n'importe qui. Et c'est comme ça que les images commencent à circuler. Tes images à toi commencent à circuler. Bon, j'avais seulement envoyé à lui. Mais ça se retrouve dans les réseaux sociaux comment? Tu n'es pas intelligente. Un homme qui t'aime ne va pas te demander de faire des photos de ton sexe. Alléluia. Alléluia. Tu vois que les amens ont diminué, hein? Parce qu'il y a plein de tes photos partout dans les téléphones des gens. Alléluia. Cet homme-là, c'était un protecteur. Un protecteur. Il n'usait pas de sa force pour soumettre sa femme.
Il n'usait pas de sa force pour violenter ses filles. Il n'usait pas de sa force pour violenter ses garçons. Il était leur protecteur. Quand je suis en voyage, ma femme fait tout ce qu'elle peut faire. Et quand je rentre, il dit, papa, maintenant que toi-même tu es là, gère cette histoire-là. Gère ça. La paix d'une femme, c'est quand son mari est là. Quand son mari est là, la femme est en paix. Pourquoi? Parce que le protecteur est arrivé. Cet homme-là n'était pas petit. Si tu joues avec moi, je vais te taper. Hein? N'était pas comme ça. Alléluia. Alors toi, tu as épousé qui? Papa, il faut prêcher les maris, il faut prêcher les hommes. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Alléluia. C'est pourquoi mieux vaut être seul que mal accompagné. What is that? Songi songi. Sixièmement, cet homme-là qui était au jardin, il avait reçu un ordre, une instruction, une parole venant de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 17. Genèse chapitre 2, verset 17. Maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. De toute l'église ici, il n'y a que elle et la sœur qui prennent des notes. Bino, qui encore prend des notes? Levez la main. Levez la main, ceux qui prennent des notes. Levez la main. Voilà. Bon, il n'y a qu'un seul homme qui prend des notes. 2. Tous les autres hommes ici, vous ne prenez pas des notes. Écoutez-moi. À partir de dimanche prochain, quand tu viens à l'église, ne viens pas comme un touriste. Est-ce que vous m'entendez? Tu viens à l'église avec ta Bible et ton cahier. Est-ce qu'on se met d'accord? Parce que vous devez prendre des notes. Tout ce que je dis là, ça va être sur Facebook pendant 1 mois. Après, ils vont effacer ça. Si vous ne prenez pas de notes, comment vous allez instruire votre maison? Le premier Adam, c'était un homme qui avait reçu l'instruction de la part de Dieu. Dieu lui dit, tu ne mangeras pas de l'arbre qui se trouve, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? C'était une instruction que Dieu lui a donnée. Mais Adam n'a pas pris le temps de bien enseigner ça à sa femme. Parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de choses dans la tête. C'est quelqu'un qui a donné le nom de tous les animaux. Parce que quand tu donnes le nom, tu dois les garder aussi. Tu dois te rappeler que celui-là, je l'avais appelé chimpanzé. Celui-là, je l'avais appelé lion. Sinon, le nom n'a pas de sens. Si tu ne te rappelles pas comment tu l'as appelé. Alléluia. Donc, Adam avait beaucoup de choses dans la tête. Il avait reçu l'instruction qu'il devait enseigner à sa femme et à ses enfants. Quand on donne l'instruction à l'église, tu ne prends pas de notes. Parce que toi, tu connais tout. L'église
n'est pas un lieu de spectacle. L'église, c'est une école. Tout ce que tu apprends de moi, ça te servira un jour. Alléluia. Alléluia. Ma plus grande richesse, c'est mes cahiers. J'ai des cahiers depuis 1996, je me suis converti. À chaque fois que quelqu'un prêche, je prends des notes. Alléluia. Alléluia. Les choses qu'on t'a dit en 1999, est-ce que tu t'en rappelles encore aujourd'hui? Oh non, moi, j'ai la mémoire d'éléphant. C'est faux, c'est du mensonge. Il faut être des personnes qui prennent des notes, qui doivent avoir un cahier pour écrire les choses. Même mon téléphone est saturé des notes que je prends. Parce que ce n'est pas à tout moment que j'ai un cahier. Mais j'ai toujours mon téléphone. J'ai des notes ici, des prédications que je ne peux même pas prêcher cette année. C'est déjà dans mon téléphone. Pourquoi? Parce que je prends des notes. Des fois, Dieu me parle, j'écris ça. Tu ne grandiras pas comme ça. Tu ne grandiras pas comme ça. Tu viens à l'église comme un touriste, tel que tu es venu, tel que tu sors. Tu viens à l'église, tu n'as ni cahier, ni Bible, ni offrande. J'étais au culte. Ne savez-vous pas que le culte, c'est bâtir les hôtels? Entre parenthèses. Et diminue, hein? C'est de toi que je parle, c'est toi. Même si tu ne dis pas amen, c'est toi. Donc, sixièmement, cet homme avait reçu l'instruction. Dieu avait créé l'homme pour qu'il soit un enseignant. Dieu a mis en lui une instruction pour qu'il soit en mesure d'expliquer à sa femme que Dieu avait dit, cet arbre ici, on ne touchait pas. L'homme du commencement, c'était un homme qui connaissait la parole. C'était un homme qui connaissait la parole de Dieu. Il était en mesure d'enseigner sa femme Ève qu'elle ne touche pas, ne t'approche même pas de ça, n'y touche pas. Parce que Dieu avait interdit ça. Aujourd'hui, les hommes ici, là, connaissent tous les noms des joueurs de soccer. Tous les noms, tu connais. Tous les noms des joueurs de Barça, tu connais. De Real, tu connais. De l'équipe du Congo, tu connais. Tous les transferts, tu connais. Tu es capable de réciter les noms de tous les joueurs du Real Madrid. À commencer par les gardiens jusqu'au dernier défenseur, jusqu'à les remplaçants. Tu les connais. Mais est-ce que tu connais les noms des disciples de Jésus-Christ? Tu ne connais pas? Alléluia. Est-ce que tu connais où se situe le livre d'Habakkuk? C'est où? La plupart ici ne connaissent pas. Abdias, ça se trouve où? Abdias. Je ne t'ai pas demandé à toi. Abdias, c'est où? Au Yébité. Tu ne connais pas. Miché, c'est où? Tu ne connais pas. Dorcas, c'est où? Tu vois, tu vois. Dans quel livre on parle d'un certain Mardoché? C'est où? Tu ne connais pas. Dans quel livre on parle d'une certaine Ruth? Tu ne connais pas. C'est l'homme qui avait reçu l'instruction. C'est l'homme qui devait maîtriser la parole. Cet homme-là du commencement, c'était un homme qui connaissait la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Aujourd'hui, beaucoup de sœurs nous font des campagnes d'évangélisation. Ils vont évangéliser un frère. Ils l'amènent à l'église pour que le frère l'épouse. Ça, c'est de l'escroquerie, hein? C'est de l'escroquerie spirituelle. Frère, si la sœur t'amène, deviens d'abord cet homme-là avant d'accepter de l'épouser. Et qu'elle aussi devienne la femme du commencement, parce qu'on parlera des femmes le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen. N'épouse pas un homme qui ne connaît pas son identité. Un homme qui s'identifie aux païens. Qui s'identifie, moi je suis Gaulois. Ça veut dire quoi ça? Je suis Gaulois. Ça veut dire quoi? Moi je suis... après, Gaulois et l'autre c'est qui? Warrior. Tu es warrior de quoi? Tu es enfant de Dieu. Comme une sœur qui venait ici dernièrement. Elle dit, moi je suis gauloise chrétienne. Il n'existe pas de gauloises chrétiennes. Il existe des gauloises, mais ce sont des païennes. Alléluia. Et les warriors aussi, tous ceux qui s'identifient aux warriors sont des païens. Sont des païens. Tous les Gaulois sont des païennes. Alléluia. Oui. On ne mélange pas les dieux de la Bible. Non, je suis gauloise. Je suis gaulois ou warrior ou je ne sais pas qui. Tu es un païen. Amen. Hein? N'épouse pas un homme comme ça. N'épouse pas un homme qui reste debout et qui dit, pendant les louanges, hein, louange et adoration. Les gens sont en train d'adorer Dieu, de louer Dieu, de pleurer devant la face de Dieu. Mais l'homme que tu veux épouser, lui, quand il faut louer Dieu, il croise les bras. Quand il faut adorer Dieu, lui, il trouve que ce sont des histoires de femmes. Les plus grands adorateurs de la Bible étaient des hommes. Dites Amen. Dites Amen. David a loué en telle enseigne que sa femme a dit, un roi ne peut pas louer comme tu loues là. Les plus grands loueurs, ça doit être des hommes. Venir à l'église, ce n'est pas une histoire de femmes. C'est une histoire des amoureux de Jésus. Des amoureux de Jésus. Quand je loue Dieu, des fois je perds le contrôle. Je pleure. Je vois la grandeur de Dieu. Des fois ça me dépasse comment Dieu m'aime. Quand je l'adore, des fois je perds le contrôle. Les larmes coulent d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que l'adoration, ce n'est pas une histoire de femmes. Les plus grands adorateurs ont fait des exploits avec Dieu. Un homme que tu dois traîner pour l'amener à l'église, tu dois le supplier et lui promettre, je ne sais pas quoi, pour qu'il accepte de venir à l'église, ce n'est pas un homme à marier. Pas un homme à marier, ça. Écoutez-moi, ma sœur, le Dieu de la Bible est capable de te donner l'homme selon ton cœur. Il est capable. Amen. Hein? Tu n'es pas obligé de fabriquer. Hein? De fabriquer ton païen, de fabriquer quelqu'un pour qu'il devienne chrétien. Parce que toi, tu n'es pas le créateur. Tu vas fabriquer quelqu'un avec des défauts. Amen. Hein? J'ai beaucoup à dire, mais le temps nous est imparti. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout dans sa présence.
Aujourd'hui, une seule prière. Et après, nous allons adorer Dieu. Tu es en ces lieux, peut-être que tu es conscient que toi, tu avais fait un mauvais investissement. Tu avais marié tout sauf l'homme du commencement. Tu vas prier pour ton mari. Comme c'est la fête de Père, le meilleur cadeau que tu peux lui faire, c'est demander à Dieu de changer son cœur. Parce que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Tu l'as déjà épousé. Mais tu te rends compte que ce n'était pas le bon en fait. Alléluia. Tu te rends compte que ce n'était pas la bonne personne que je devais épouser. Maintenant, qu'est-ce que je fais, pasteur? On a déjà 3 enfants, on a 4 enfants, on a 5 enfants. Mais je me rends compte que tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est le contraire de ces messieurs-là. Tu vas prier pour ton mari. Tu vas prier pour ta femme. Tu vas prier pour ton mari, le maman. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, vous avez le modèle pour ne pas aller marier n'importe qui. Tu vas prier que le Seigneur t'envoie la bonne personne. Il y en a qui étaient déjà en processus d'aller épouser tout, sauf l'homme du commencement. Tu vas demander à Dieu de toucher le cœur de cette personne qui se convertisse réellement. Qui ne viennent pas ici faisant semblant. Parce qu'on peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Alléluia. On ne peut pas cacher sa nature. Tôt ou tard, ça sortira. Un païen reste un païen, même s'il vient à l'église. Même si tu lui mets un costume, une cravate, un païen restera un, à moins qu'il rencontre le Dieu de la Bible et qu'il donne sa vie à Christ. Combien de païens on a épousés, qu'on a laissés à la maison aujourd'hui? Combien de païens tu as laissés à la maison? Même des enfants païens, tu as laissé à la maison. Tu vas lever les mains. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. À la lumière de ta parole, parole, j'ai compris que l'homme qui est dans ma maison, l'homme qui est dans ma vie, n'est pas l'homme du commencement. Seigneur Jésus, je te prie, fais-moi grâce. Touche son cœur. Touche son cœur. Ramène-le dans ta présence. Donne-lui l'image et ta ressemblance. Qu'il ne s'identifie pas aux païens, mais qu'il s'identifie à toi. Seigneur Jésus-Christ, fais qu'il soit un homme qui va me protéger, qui va me cultiver, qui va me garder, qui sera un pourvoyeur, une source pour les enfants, pour moi-même et pour la famille. Seigneur Jésus, nous cherchons un homme. Touche-le là où il se trouve et que son cœur ne soit plus endurci. Que son cœur soit transformé ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, avant même d'avoir écouté la femme du commencement,
Fais-moi grâce. Fais grâce à ma femme. Qu'elle soit la femme du commencement. Afin que le divorce, la séparation ne soit pas notre partage. Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Par tes propres mots, tu vas prier. Par tes propres mots, dans ta propre langue, selon ton propre langage. Tu vas demander que Dieu puisse faire grâce à ton mari, que Dieu puisse faire grâce à ta femme. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Rabashaka rabashinda rabasanda raba. Lebro sanda rabashinde rebo saka. Manda rabashinde rebo sanda. Jésus. Bondela, prie, prie, Seigneur, mon Dieu, prie, de me prie. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du paix que je trouve à donner, l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien ne plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je suis mon roi. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien ne plus saint, que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Seigneur et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de te voir. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien ne plus saint, que le sang du sang. Je veux être qu'à toi. Oh, oh. Jésus, mon roi. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien ne plus saint, que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Alléluia, Jésus. Tu l'es vêtu soleil jusqu'à son coucher. Que ton nom soit sanctifié, Adonai. Est-ce que tu peux lever ta voix? Alléluia. Tu lèves du soleil jusqu'à son coucher. Que ton nom soit sanctifié, Adonai.
Et tu peux commencer à rendre grâce à Dieu pour ces beaux messages qu'il nous a donné ce matin. Pour cette parole que le Seigneur t'a donnée ce matin. Le Seigneur t'a parlé particulièrement avec ce message puissant. Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à Dieu? Les Dieu qui nous a parlé ce matin, les Dieu qui nous a fait du bien au travers de sa parole, les Dieu qui nous a redressés, les Dieu qui nous a ramenés dans la bonne direction, même dans notre manière de penser, dans notre manière de vivre. Le Seigneur nous a réprimandés. Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à Dieu? Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur Dieu parce que nous sommes des personnes recadrées. Merci Seigneur Dieu pour cette connaissance que tu nous as donnée. Merci Seigneur Dieu pour cette révélation que tu nous as donnée. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous as équipés ce matin au travers de ta parole. Merci Seigneur Dieu parce que tu as travaillé sur notre intérieur au travers de ta parole. Merci Seigneur Dieu pour la lumière que tu as amenée Seigneur au travers de ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole nous a éliminés Seigneur Dieu. Oh Dieu, nous te disons merci. Merci Jésus parce que nous sommes éclairés au travers de ta parole. Que la majesté te revienne, que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, sois célébré. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur, on peut nous rasseoir. Moi particulièrement, j'ai béni le Seigneur parce que je ne suis pas seulement un homme qui respire. Amen. Je ne suis pas seulement un homme qui respire. Là, c'est moi. J'ai béni Dieu parce que je ne suis pas seulement un homme qui respire. Amen, amen. Nous disons merci à Dieu pour la vie de notre papa. Et papa, merci pour ces bons messages. Particulièrement, je suis vraiment équipé à ses propos. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Rapidement, nous voulons donner encore la chance aux personnes qui ont raté le premier service des offrandes. Rapidement, tu peux prendre ton offrande et il y a la machine Interact à l'intérieur. Là où tu es, tu peux parler pendant 2 minutes à ton offrande et tu vas offrir à Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 Alors là où tu es, tu vas préparer ton offrande, ta dîme, ta libéralité. Ce que tu as prévu pour la maison de l'Éternel ce matin, tu vas lever ta main et pendant que le protocole est en train de passer pour te donner une enveloppe si tu en as besoin. Tu vas préparer ton offrande et pendant que nous allons donner les communiqués, tu peux passer pour la déposer dans les paniers. Amen. Si tu veux donner ton offrande par Interact, il y a la machine en arrière. Amen. Alors, est-ce qu'il y a de nouveau parmi nous? Si vous êtes là pour la première fois au milieu de nous, nous vous demandons seulement de balancer votre main. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Soyez le bienvenu papa, soyez la bienvenue maman. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes bénis par votre présence à Séva. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Ah, salut ton frère, dis-lui tu es le bienvenu dans la maison de ton Père. Gloire au Seigneur, amen. Gloire à Jésus. La Bible déclare qu'une maison qui reçoit est une maison bénie, amen. Donc aujourd'hui nous sommes grandement bénis, doublement bénis, amen. Gloire à Jésus, amen. Donc nous allons passer au communiqué. Comme nous savons à la coutume, lundi, mardi, mercredi, on est en prière en ligne de 5h à 6h et de 22 à 23h. Lundi, mardi, mercredi, 5h à 6h, 22 à 23h en ligne. Le jeudi, on est ici en présentiel. On est ici pour le jeudi Fire à partir de 19h. Mon bien-aimé, ne néglige pas
de te déplacer, de quitter ta maison, de venir en ce lieu pour prier. Parce que je vois beaucoup se connectent en ligne, mais le jeudi ici sur place, on ne vous voit pas. Mon bien-aimé, la chaleur de quand on est ici sur place, si c'est l'autel de Dieu, Dieu est 24 heures sur 24 en ce lieu. Donc il suffit seulement que tu te déplaces, que tu rentres en ces lieux, tu as déjà la solution à tes problèmes. Avant même que tu puisses ouvrir ta bouche pour parler, déjà tu rencontres Dieu en ces lieux. Amen. Donc jeudi, on est ici à partir de 19h et le vendredi, on est ici pour notre veillée de prière à partir de 22h. Amen. Évidemment, le dimanche, on se retrouve ici pour notre culte d'adoration. Amen. On nous avait annoncé ici qu'il y avait le mariage de notre apôtre et maman Victoire. Nous voulons juste rappeler, pour ceux qui n'étaient peut-être pas au courant, qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée pour s'inscrire pour le mariage. Donc, si vous voulez vous inscrire parce que l'invitation est donnée seulement sur inscription. Si vous ne vous inscrivez pas, ne soyez pas étonnés que quand vous allez venir, on vous dit qu'il n'y a pas de place, vous n'allez pas rentrer. Donc, il faut absolument, c'est obligatoire de s'inscrire. Et vous pouvez voir Maman Karen à la fin pour vous inscrire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes rendus à la fin. Nous pouvons nous tenir debout pour clôturer. On va se tenir debout, nous allons clôturer. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen, Yahweh. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Yahweh. Oui, nous te disons merci, toi qui étais avec nous du début à la fin. Merci pour de grandes choses que tu as opérées au milieu de nous. Car il est écrit, personne n'est venu vers toi et a retourné de la même façon. Seigneur, nous abandonnons cette semaine entre tes bonnes mains. Bénis chacun de tes enfants qui est présent. Bénis nos travails. Bénis tout ce que nous allons faire. Que cette semaine soit bénie. Au nom de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Ceux qui ont pris de vœux le dimanche passé,